Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, 4e jour de violence en Afrique du Sud. L'armée en renfort pour contenir les débordements suite à l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma. Le bilan fait état de 6 morts. Le point à suivre dans ce journal. Une alliance de dupes, c'est ainsi qu'a qualifié le parti au pouvoir la rencontre entre les deux anciens rivaux Bédié et Gbagbo à Daoukro, dans l'est de la Côte d'Ivoire. L'objectif des deux anciens présidents, forger une nouvelle alliance politique. Reportage à suivre. Les Congolais le surnommaient Tata Cardinal et depuis l'annonce de son décès, les hommages se multiplient. Le cardinal Laurent Monsingo s'est éteint à Paris ce dimanche à l'âge de 81 ans des suites du Covid-19. Il était connu pour son engagement politique et son opposition farouche à tous les régimes depuis Mobutu. Nous irons à Kinshasa dans ce journal. On ouvre ce journal par la situation en Afrique du Sud où depuis ce vendredi, les violences font rage suite à l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma. L'armée a été appelée en renfort. 6 personnes ont été tuées. Le président Ramaphosa prévient, si elle continue, les violences pourraient rapidement causer une pénurie de nourriture et de médicaments dans le pays. Le point avec Nicolas Germain. À Soweto, les pillards ont pris entre autres des téléviseurs et d'imposants fauteuils. La police a tiré sur la foule avec des balles en caoutchouc. Les débordements ont débuté après l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma. Mais désormais, ces pillages de masse reflètent aussi le fort taux de chômage dans le pays qui n'a fait qu'empirer avec la pandémie. Plusieurs personnes ont été tuées. Lundi soir, le président Cyril Ramaphosa s'est adressé à la nation. There may have been some people who sought to agitate for violence and disorder along ethnic lines. We know that the majority of our people have, out of principle, refused to be mobilized along these ethnic lines. Les pillages ont eu lieu dans la province natale de Jacob Zuma, le KwaZulu-Natal, et dans celle de Gauteng, qui inclut la grande ville de Johannesburg. Je crois qu'il y a des opportunistes. Ce ne sont pas juste des partisans de l'ancien président. Il y a d'autres enjeux. Pourquoi ces pillages? Voilà la question. Pourquoi brûlent-ils des voitures? Il y a d'autres choses derrière tout ça. L'ancien président a 79 ans. Il a été condamné à 15 mois de prison car il n'a pas comparu dans une affaire de corruption. Il fut un des principaux leaders noirs pendant la lutte contre l'apartheid et il reste populaire auprès de nombreuses populations défavorisées d'Afrique du Sud. La semaine prochaine, il est convoqué pour un autre procès, une affaire de pot de vin avec le marchand d'armes Thalès qui remonte à 1999 lorsqu'il était le vice-président du pays. On passe à la politique ivoirienne et à la réaction vive du parti au pouvoir suite aux différentes sorties de Laurent Gbagbo depuis son retour en Côte d'Ivoire il y a un mois. Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP, n'a pas mâché ses mots concernant la visite de Gbagbo sur les terres de son ancien rival Henri Konan Bédié. Les explications de notre correspondante Anan Ferjani. Déborder le vase, c'est finalement la rencontre en grande pompe à Daoukro entre Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, faisant allusion à l'allocution de Laurent Gbagbo qui avait profité de sa tribune pour de nouveau commenter l'élection présidentielle d'octobre 2020 et critiquer le 3e mandat d'Alassane Ouattara. Adama Bictogo a averti, je cite, « Nous n'accepterons pas que le président Ouattara soit bafoué dans sa fonction ». Le directeur exécutif qui a par ailleurs dénoncé des propos susceptibles de semer la division et insisté sur le fait que le RHDP ne serait pas complice d'une escroquerie morale. Selon lui, un dialogue national avec tous les acteurs politiques du pays n'est envisageable que si, en face, on fait preuve de bonne foi. Pour ce qui est du rapprochement politique entre les deux figures de l'opposition, Adama Bictogo estime que le RHDP n'a rien à craindre. Il décrit une alliance circonstancielle qui ne va pas durer entre les deux hommes politiques, qui selon lui ne savent pas travailler ensemble ni comment se positionner. Qui doit marcher devant qui? Qui est le réel chef de l'opposition? A-t-il lancé en concluant son propos. Et notre correspondante nous le rappelait à l'instant, la visite qui ne passe pas, c'est celle de Laurent Gbagbo
qu'il a rendu à son ancien rival, Henri Konan Bédié. Les deux hommes se sont vus ce week-end à Daoukro, une rencontre en vue de sceller une nouvelle alliance politique. Suivez ce reportage d'Anan Ferjani et de Samuel Bernard. Des retrouvailles hautement symboliques sous les acclamations de partisans survoltés. La scène se déroule à Daoukro, dans le centre-est du pays. 2 ans après une rencontre discrète à Bruxelles, Henri Konan Bédié accueille Laurent Gbagbo dans son fief avec tous les honneurs. Les 2 poids lourds de la politique ivoirienne, autrefois rivaux, se présentent en frères et alliés. Je veux apporter toutes mes forces, les forces qui me restent, à la réconciliation vraie de notre pays. Je vous donne toute ma confiance pour réaliser notre rêve ensemble. Samedi, c'est Laurent Gbagbo qui prend la parole dès son arrivée. L'ancien président ivoirien, rentré dans son pays il y a près d'1 mois, après 10 ans d'absence, suscite une fois de plus l'effervescence. Un Laurent Gbagbo qui n'hésite pas à revenir sur le scrutin présidentiel d'octobre 2020, une élection boycottée par l'opposition qui avait vu la reconduction d'Alassane Ouattara à la magistrature suprême pour un 3e mandat. Si vous vous battez pour être contre la Constitution, on ne peut dire qu'on n'est pas d'accord. Du côté des partisans présents, que l'on soit du PDCI ou du FPI, le mot d'ordre reste la réconciliation. C'est son frère, il est venu de quelque part. Il vient lui dire bonjour. On n'a qu'à l'accompagner. C'est ça la réconciliation nationale. Bédié qui le reçoit à Daoukro. C'est important pour vous? C'est un mot important même qui dépasse ma vie même. À 2 ans des prochaines échéances nationales, l'alliance entre les 2 hommes politiques aux élections municipales pourrait bien changer la donne pour l'opposition ivoirienne. L'opposition sénégalaise vent debout contre le nouveau code électoral proposé par le gouvernement. Elle conteste le texte dont certains articles seraient destinés, d'après elle, à écarter les potentiels adversaires du président Macky Sall. 2 articles de loi écarteraient de facto toute personne condamnée à des peines de prison avec ou sans sursis supérieures à 1 mois. Les explications de notre correspondant à Dakar, Eliman Dao. Des débats contradictoires tout au long de la journée à l'Assemblée nationale. Pouvoir et opposition ne s'accordent pas sur certains points du nouveau code électoral, notamment les articles L31 et L32 qui parlent de l'éligibilité des candidats aux différentes élections au Sénégal. Selon ces dispositions, les personnes qui ont été condamnées à des peines de prison ne peuvent plus participer à des élections au Sénégal. Karim Wade, le fils de l'ancien président de la République Abdoulaye Wade, et Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, des leaders de l'opposition sénégalaise, seraient donc tout simplement exclus du jeu politique au Sénégal si cette loi est votée. L'opposition estime que cela est antidémocratique et annonce un plan d'action où, tant ne donnant pas pour le moment des détails sur les contours de ce plan d'action, le pouvoir de son côté dénonce une manipulation politicienne et informe que des requêtes de l'opposition ont été prises en compte dans l'élaboration de cette loi. Il faut dire qu'une vingtaine de points fait consensus entre les 2 camps. Cet épisode à lire après quelques mois de tension politique au Sénégal et à quelques mois des prochaines échéances électorales, les élections locales qui auront lieu au mois de janvier 2022. Au moins 10 personnes, dont 7 supplétifs de l'armée, ont été tuées ce dimanche dans le nord du Burkina Faso. L'attaque a été perpétrée par des individus armés, non identifiés, et qui visaient en particulier les volontaires pour la défense de la patrie. Les VDP, créés en 2019, sont des supplétifs de l'armée et ils payent un lourd tribut, plus de 200 morts depuis le début de l'année dernière. Les hommages se multiplient en République démocratique du Congo depuis l'annonce de la mort du cardinal Monsengo. Ce dernier s'est éteint à Paris ce dimanche à l'âge de 81 ans. Il avait été évacué en France la semaine dernière après avoir contracté le Covid-19. Celui que les Congolais surnommaient Tata Cardinal était connu pour son engagement politique et son opposition farouche au régime de Mobutu, Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila. La correspondance à Kinshasa de Clément Bonnereau. Avant de devenir un acteur politique majeur en RDC, Laurent Monsengo était d'abord un théologien bibliste. Premier Africain à obtenir un doctorat en écriture sainte à l'Institut biblique pontifical de Rome. Il est nommé évêque en 1980 par Jean-Paul II, puis devient archevêque de Kisangani 8 ans plus tard. C'est à ce poste qu'il s'imposera comme l'un des artisans de l'ouverture démocratique pendant les dernières années du régime de Mobutu, en prenant la présidence de la Conférence nationale souveraine au début des années 90.
En 2017, il s'oppose cette fois à Joseph Kabila qui s'accroche au pouvoir malgré l'expiration de son deuxième mandat. Sous son impulsion, le comité laïque de coordination organise des marches pacifiques pour réclamer le départ du président. Il s'opposait au système, il s'opposait au régime avilissant, il s'opposait au mal en fait. Et tout son combat a été un combat contre le mal et pas contre l'individu Kabila. Ce qu'il voulait, c'est que le mal, le système, le mauvais système qui faisait mal et à Kabila et à la population congolaise, c'est ce système-là qu'il fallait extirper. Après la mort de plusieurs manifestants, le cardinal Monsengwo n'hésitera pas à hausser le ton en déclarant, je cite, « Il est temps que les médiocres dégagent ». Des propos qui avaient alors suscité un tollé dans le camp Kabila. C'était un homme de dialogue, foncièrement des dialogues, parce que vous ne pouvez pas imaginer qu'en même temps qu'il faisait cette sortie, en même temps, il a cherché à rencontrer le président Kabila. Et les deux personnalités avaient convenu de voir des sorties à cette crise qui était préélectorale. Le cardinal Monsengwo s'était retiré de sa charge épiscopale en 2018, mais il était toujours régulièrement consulté par des personnalités politiques de tous bords. Et on termine ce journal par l'exposition Koubouni qui se tient à Angoulême dans le sud de la France et qui met à l'honneur la bande dessinée africaine, une immersion didactique dans le monde foisonnant du 9e art en Afrique subsaharienne, une approche chronologique afin de découvrir les pionniers d'abord comme les Congolais Barouti, le Nigérian Fatunla, mais aussi les contemporains comme la reine Diboussi, autrice d'une série afrofuturiste Moula Tako à découvrir à Angoulême jusqu'au 26 septembre. Et c'est ainsi que nous refermons ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, et en particulier ceux de Johannesburg à Daoukro en passant par Arlit. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. France 24 reçoit les personnalités les plus influentes du monde. Il y a des petites choses que les gouvernements peuvent faire, mais ce sont les individus qui peuvent faire beaucoup. On a pu accomplir des leaders politiques. Je crois que sans politique, il n'y a pas de démocratie. Scientifiques, sportifs et culturels, France 24 décrypte toute l'actualité internationale. Le gouvernement continue l'espionnage. Il n'y a plus d'échappatoire pour l'humanité. Retrouvez les plus grandes personnalités sur France 24. Liberté, égalité, actualité. Je regarde France 24 parce qu'en tant qu'étudiante en sciences politiques, ça me permet de rester à jour sur les informations dans le monde, sur les conflits, les débats politiques, tout ça. الاختلاف بين فرنسا 24 والقنوات الثانية في المحتوى المتنوع وفي التوجه الأقرب للحيادية. I like their coverage, especially with the news and the politics. But also I like the cultural aspect because that, me as a Kenyan, I get to learn a lot about Francophone, Africa Francophone in general, whether it's in Europe or here, just from France 24. France 24 m'aide à voir une perspective plus complète du monde et à comprendre différentes langues et différentes cultures. France 24, partout avec vous, à chaque instant. Liberté, égalité, actualité.